Direction Ouessant à présent avec Denis Paluel. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Ouessant, la commune insulaire du Finistère, et puis président de l'association des îles du Ponant. Alors, on parle énergie. L'autonomie énergétique, c'est le rêve d'Ouessant. Bah écoutez, oui, c'est un rêve, mais c'est surtout une nécessité. Parce que Ouessant, comme deux autres îles du Finistère, à savoir Saint et Molène, n'est pas raccordé au réseau national. Alors, ce qui est certainement un handicap, parce que jusqu'à maintenant, on avait une centrale, on a toujours une centrale au fioul. Et notre idée, c'est de transformer ce handicap en une nouvelle chance, écrire une nouvelle page. Et la solution, on parle beaucoup de circuits courts d'ailleurs aujourd'hui, pour plein de choses, pour l'alimentation. C'est de se dire, à Ouessant, on a la mer, avec un courant très fort. On a du vent. Dieu sait s'il y a du vent à Ouessant. On a du soleil. Certains disent qu'il y en a un peu plus qu'à Brest. Et donc avec ces trois éléments, on peut fabriquer notre propre énergie. Alors c'est compliqué parce que à partir du moment où on n'est pas raccordé au réseau national, on n'a pas de filet de sécurité. Donc c'est pas simplement produire de l'énergie, c'est aussi d'abord commencer par limiter la consommation. Il y a un travail qui est fait depuis de nombreuses années là-dessus. C'est aussi organiser, gérer un réseau. C'est la question du stockage. C'est transformer les habitudes des gens. Donc je trouve que c'est un très beau projet. C'est surtout pas un projet technologique d'ailleurs. Moi, on fait avec les technologies qui existent, dont l'hydrolien est quelque chose qui n'est pas encore peut-être forcément mature, mais je pense que il faut aussi se tourner vers l'avenir. Mais c'est pas un projet technologique, c'est cette volonté d'arriver nous-mêmes à produire notre énergie sur place. Et où en êtes-vous actuellement, si on peut... Écoutez, où on en est, on est dans le dur un petit peu, parce que on se rend compte que, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, quand il s'agit de pensée globale, beaucoup de gens sont d'accord. D'ailleurs, vous remarquez qu'aujourd'hui, des termes comme développement durable, biodiversité, c'est employé dans tout le spectre politique. Et dès qu'il faut agir local, ça devient plus compliqué parce que on trouvera, ou certains trouveront toujours des bonnes raisons de ne pas faire. Les énergies renouvelables en elles-mêmes ne sont pas forcément plus vertueuses que d'autres, sauf qu'il est prouvé que le bilan carbone, il n'y a pas photo, si je prends l'exemple de centrale au fioul, et là il s'agit de gérer localement une ressource, mais on se rend compte que quand on rentre dans le vif du sujet, c'est toujours compliqué. Alors c'est lié aussi, je pense, à l'image de Ouessant ou des îles, qu'on voit beaucoup dans les photos. Les artistes la représentent. C'est un peu l'image de la carte postale. Aujourd'hui, il y a les drones. On voit beaucoup la vie en drone aujourd'hui. Et ça crée aussi, pour moi, certains, excusez-moi l'expression, certains fantasmes. Mais la vie quotidienne, c'est pas la vie en drone, c'est la vie. On a les pieds dans la terre. Et on a aussi envie de vivre sur cette île. L'île, elle est humanisée. Les paysages qu'il y a, c'est pas des paysages sauvages comme je l'entends. Il y a des siècles, voire des millénaires qu'il y a des gens qui ont façonné ce territoire, et aujourd'hui on veut apporter notre petite contribution, mais encore une fois c'est toujours compliqué de mettre tout le monde d'accord. Moi, ce que j'apprécie dans le travail qui est fait avec Daniel et l'ensemble de son équipe, c'est qu'il y a beaucoup de discussions, mais il y a aussi après le courage des décisions, et à un moment il faut y arriver. Justement, c'est compliqué, vous le dites, il y a un projet d'éolienne qui est contesté actuellement à Ouessant. Alors comment vous faites face à cela démocratiquement ? Écoutez, démocratiquement, déjà... on est élu, donc il y a quand même de la démocratie. Ça fait des années qu'on discute de tout ça, et c'est vrai qu'il y a une sorte de focalisation sur le fait d'avoir un mât de 50 mètres. C'est pas, il faut aussi dédramatiser la chose. C'est pas un parc éolien avec des éoliennes de 150-200 mètres. Je sais qu'il y a d'autres débats là-dessus, mais c'est pas le sujet à Ouessant. C'est simplement une éolienne. Écoutez, on va continuer à discuter, essayer de persuader, mais encore une fois, on n'a pas nécessairement le choix. Je rappelle que on parle d'urgence climatique, et aujourd'hui, à Ouessant, chaque jour en moyenne, on brûle 6 mètres cubes de fioul.
Donc à partir du moment où l'île n'est pas connectée et ce n'est pas d'actualité, je ne vois pas trop comment on peut faire autrement que produire localement notre énergie, comme on essaie de produire localement notre nourriture avec le développement de l'agriculture et voilà, beaucoup d'autres choses aussi. Merci. Donc Denis Balouel, le maire d'Ouessant. Fred Guichin à présent. Je vois qu'ils sont installés. Fred, sous vos applaudissements.